Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Alors au tournant du XXe siècle, le catholicisme français entre dans une zone de forte turbulence. En effet, la loi de séparation de l'Église, des Églises et de l'État de 1905 en est le moment le plus spectaculaire. L'Église catholique perd son statut de religion quasi officielle et doit apprendre à vivre dans un cadre laïque qu'elle a d'abord combattu. De 1905 à Vatican II, un long chemin d'histoire se dessine, crise politique et culturelle, nouvelle forme de militantisme, essor de l'action catholique, recomposition de l'épiscopat et des relations avec Rome, puis enfin, tournant conciliaire des années 1960. Dans cette émission, je vous propose de suivre ce trajet de la rupture, de la séparation au moment Vatican II pour comprendre comment crise, réforme et recomposition ont façonné le catholicisme français contemporain. Et c'est ce que nous allons voir avec Christian Sorel. Christian Sorel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un des plus grands spécialistes de l'histoire du catholicisme français contemporain. Votre actualité littéraire est double. Tout d'abord pour les étudiants en histoire qui s'intéressent à l'histoire de l'Église de France. Passion catholicisme, itinéraire historique contemporain aux collections, au CERF, aux éditions du CERF, dans la collection Patrimoine. Il s'agit d'une compilation d'articles, 25 ans de recherche, 3 thèmes, la France, Rome et les conciles, la modernité et les modernismes, et enfin des destins de femmes. Votre actualité littéraire, c'est aussi à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous n'avons pas encore le livre, mais il va sortir au mois de mai prochain, L'Église et la rue de la Révolution à aujourd'hui, aux éditions du CERF, L'Église et la rue. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous étudiez la présence dans les rues du catholicisme français ? Voilà, ce sont les enjeux de l'espace public entre religion et laïcité, avec bien sûr la religion catholique, mais aussi l'islam. Donc il s'agit de donner un peu de profondeur dans le temps à une question d'actualité qui soulève les passions et qui continuera, je crois, à soulever les passions pendant de nombreuses années. Avec un regard d'historien, puisque l'histoire est là pour mieux comprendre le présent, nous le disons jamais assez. Alors nous allons partir donc sur ce cycle long de 1905 jusqu'au début des années 60 de la loi de séparation à Vatican II avec ses crises, ses recompositions. Et on va commencer tout simplement par cette loi. En quoi la loi de séparation de 1905 constitue une véritable rupture dans l'histoire du catholicisme français ? Alors, elle constitue une rupture d'abord sur le plan théologique et symbolique, puisque Dieu n'est plus reconnu dans la cité. La République se sépare de Dieu, d'une certaine manière, avant de se séparer de l'Église. Et l'Église catholique a toujours conçu au XIXe siècle la nécessité d'une reconnaissance, d'un hommage social rendu à Dieu. Donc ça, c'est d'abord un déplacement majeur pour la société, les sociétés contemporaines. D'autre part, il y a des aspects évidemment pratiques, matériels, puisque c'est la disparition du budget des cultes qui apparaissait comme une compensation aux confiscations révolutionnaires du XVIIIe siècle et qui permettait à l'Église d'entretenir une partie de son personnel et de ses locaux. Alors, on connaît peu connaissent la phrase d'Aristide Briand sur Pie X, qui condamne bien évidemment la loi de séparation, et dont on dit qu'il a préféré le bien de l'Église plutôt que les biens de l'Église. Il a préféré finalement la liberté de l'Église, parce que l'Église de France retrouve une forme de liberté, puisqu'elle ne dépend plus de l'État. En revanche, elle doit, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, s'asseoir sur tout son patrimoine. Alors, effectivement, la situation est complexe. Le catholicisme français a été dépossédé une première fois au moment de la Révolution,
Et c'est cet épisode qui est vécu à nouveau. Donc il y a un aspect traumatique majeur. Le Saint-Siège refuse effectivement d'accepter la loi de séparation, ne serait-ce que pour des raisons européennes, sinon mondiales, parce qu'il y a une sorte de crainte de contagion à partir de la France. La question se pose au Portugal, par exemple. En 1911, il y aura la séparation est beaucoup plus rude encore au Portugal. Donc pour l'Église de France, ce sont un certain nombre de sacrifices. Mais vous avez cité Aristide Briand. Briand a été l'homme de la loi de séparation, dont on a, ces dernières années, donné parfois une image un peu faussée de quelqu'un qui serait totalement irénique. Ce n'est pas le cas. Briand a été quelqu'un qui a combattu les églises. Mais dans les circonstances de 1905, il comprend qu'il faut rendre la loi acceptable. Et donc, il va essayer de choisir une voie relative d'apaisement. Certes, dans l'immédiat, l'Église catholique n'accepte pas cette séparation, mais à moyen terme, on va entrer dans une dynamique d'acceptation qui fonctionne des deux côtés. C'est-à-dire que d'une part, l'État choisit de laisser les biens cultuels, les églises, à disposition du clergé. Ils en sont les affectataires. Voilà, c'est ce principe de l'affectation. Et la jurisprudence, dès 1906-1907, est une jurisprudence le plus souvent favorable à l'Église catholique. En tout cas, il y a une volonté d'apaisement de l'État. Et peu à peu, l'Église catholique comprend que son intérêt n'est plus dans l'affrontement brutal et qu'il faut accepter une situation qui a des inconvénients, mais qui a aussi des avantages, notamment la liberté et la liberté de nomination des évêques. Donc elle s'en accommode finalement. Elle s'en accommode progressivement, oui. Surtout à partir de la Première Guerre mondiale, mais c'est un processus, on peut dire, d'un demi-siècle d'acceptation de cette nouvelle situation et progressivement même de l'idée de laïcité, pourvu que la laïcité ne soit pas une laïcité de combat, une laïcité d'offensive contre les religions, mais une laïcité de neutralité de l'État à l'égard des religions auxquelles elle garantit la liberté. On a beaucoup parlé, notamment au moment de la présidence Sarkozy avec Benoît XVI, d'une sorte de laïcité positive. Est-ce qu'à l'époque, on distingue la laïcité du laïcisme ? Le laïcisme étant cette laïcité de combat que vous évoquiez à l'instant. Alors je dirais qu'au moment de 1905, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le laïcisme qui l'emporte. Oui. Aussi bien dans une grande partie du camp républicain, des radicaux aux socialistes, mais aussi dans la vision qu'ont les catholiques de ces mesures. Donc là, on est dans la logique de la guerre des deux France, selon l'expression de l'époque, donc de cet affrontement qui est un affrontement vital. En tout cas, l'Église le vit comme un affrontement vital. Est-ce que on sait, par exemple, au lendemain du Concordat, il y a eu le développement de ce qu'on a appelé la petite Église. On a fait une émission sur ces séparations entre l'Église de France et ceux qui, au fond, refusaient le Concordat. Est-ce qu'on a eu le même phénomène après la loi de séparation, c'est-à-dire une sorte des irréductibles gaulois qui ont dit « nous n'acceptons pas cette loi et nous considérons que… » Alors, on n'a pas ce type de phénomène. On a à la marge des dissidences un petit peu différentes, c'est-à-dire des gens qui veulent accepter la loi de séparation et créer les associations cultuelles qui avaient été prévues pour affecter les biens, pour transmettre les biens. En réalité, ces associations cultuelles, quelques dizaines à travers le pays, sont souvent manipulées par des républicains. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le Conseil d'État
a toujours donné raison à l'Église catholique et non pas aux associations dissidentes. Il ne faut pas oublier que la loi de séparation introduit, et ça c'est brillant, c'est Jaurès, c'est de Pressensé, introduit la notion indirectement de respect de la hiérarchie, puisqu'on prévoit qu'il faut que les dispositions soient conformes aux règles d'organisation du culte. Alors on ne peut pas préciser la hiérarchie parce que ce serait contraire au principe de séparation. Mais là, il y a une incise qui permet, au fond, au Conseil d'État, à toute la jurisprudence ensuite, de donner raison à la hiérarchie. Alors je vais être un peu provocateur. Est-ce que le vrai gagnant, finalement, n'est pas Rome? Je m'explique. Nos fidèles auditeurs le savent bien, on a évoqué la naissance de l'État moderne avec Philippe le Bel, le conflit entre Philippe le Bel et la papauté, on a parlé du gallicanisme, le gallicanisme, donc ce mouvement d'autonomie en fait de l'Église de France qui va un peu contre Rome et qui se met plutôt du côté du roi de France. Est-ce que, au fond, la séparation de l'Église et de l'État remet Rome au centre du jeu et permet finalement de mettre un point final à des siècles de gallicanisme, c'est-à-dire d'autonomisation de l'Église de France sous la tutelle de l'État? Alors, vous avez tout à fait raison, la séparation scelle un processus qui est ancien, puisque dès les années 1840, on peut dire que la partie est gagnée pour Rome, pour les courants dits ultramontains, favorable au rôle de la papauté, le gallicanisme décline, mais effectivement, le système concordataire imposait des concessions, puisqu'il fallait trouver notamment des profils épiscopaux acceptables aussi bien par la République, à partir de 1880, quand elle est aux mains des républicains, et par Rome. Donc on avait plutôt un épiscopat modéré, que d'aucuns pouvaient juger compromis avec le pouvoir. Donc là, Rome retrouve effectivement sa liberté de nomination, et Pie X va en profiter très rapidement, d'autant qu'il y a un certain nombre de sièges vacants liés au conflit avec la République. Mais ce n'est pas un processus nouveau, c'est une longue dynamique séculaire qui se renforce à cette occasion. Et visiblement, Pie X ne nomme pas des évêques, ne sacre pas des évêques qui sont des foudres de guerre. Il est aussi dans une logique d'apaisement ? Non, le choix de l'épiscopat, notamment les évêques qui sont nommés dès février 1906 et qu'il sacre lui-même à Rome, qui est tout un symbole, symbolique. Et d'ailleurs, sur le monument à la mémoire de Pie X dans la basilique Saint-Pierre, c'est un des épisodes qui est rappelé, le sacre des évêques français en 1906. Il choisit le profil d'intransigeant. Alors, certains le sont plus que d'autres, on pourrait dire, mais c'est quand même la ligne directrice du pontificat de Pie X et de son successeur Benoît XV de nommer des évêques globalement intransigeants dans leur refus de toute concession avec l'État républicain, ce qui va gêner d'ailleurs Pie XI lorsqu'il entreprend une politique de rapprochement avec la République, et il rencontre une forme de résistance de l'épiscopat français recomposé par ses prédécesseurs. Alors nous ferons une émission sur l'exil des congrégations, mais il y a aussi des tensions au sein des fidèles, des congrégations. Il n'y a pas simplement cette idée de liberté, il y a aussi cette idée qu'il y a des heurts, il y a même un mort, je crois, lors d'affrontements entre policiers et catholiques au moment du recensement des différents biens de l'Église. Oui, le climat depuis 1901 est extrêmement tendu. Il y a d'abord eu l'affaire des congrégations, effectivement. Cette loi de 1901 qui donne la liberté aux associations, mais qui la refuse à un type particulier d'associations que sont les congrégations religieuses. Donc, ce sera pour celles qui le choisissent ou qui y sont contraintes, ce sera l'exil. Et lorsque les établissements congréganistes sont fermés en 1902, 1903, 1904 par Émile Combes, on a effectivement des affrontements.
Et ces affrontements se renouvellent au début de l'année 1906, lorsqu'il s'agit de faire l'inventaire des biens de l'Église. Certains y ont vu un prélude à la confiscation, mais c'est tout simplement, au départ, la loi le prévoit comme une procédure judiciaire assez légale, plutôt une procédure légale assez normale. Si on transfère des biens, on en fait l'inventaire. Mais il y a des résistances qui ont aussi des racines politiques, ou qui traduisent cet attachement, notamment dans les campagnes, à l'Église qui est le bien de la communauté. Et il y a effectivement quelques morts dans ces mois de 1906. Est-ce qu'on a une idée un peu de la perception de cette séparation par les catholiques eux-mêmes, par la population catholique? C'est difficile de le dire. On sait ce que pensent les autorités par les sources, etc., les évêques, Rome, et bien évidemment le pouvoir politique, mais qu'en est-il exactement des catholiques, des catholiques lambda? Quelle est leur perception des choses? Alors, pour beaucoup, il y a une acceptation de fait de cette réalité. Mais le paysage de l'opinion catholique est assez divers. Il y a une petite minorité qui est plutôt favorable à l'idée d'accepter cette loi. Les évêques eux-mêmes, ce profil modéré issu de la transaction concordataire, les y pousse. Un certain nombre sont favorables à accepter cette loi, on la condamne en principe et on la supporte d'une certaine manière, et c'est là que l'intervention de Rome interdit cette concession. Le comportement des catholiques reflète en partie la manière dont se vit le rapport du religieux et du politique. On a des régions en France. On parle souvent de la Bretagne, et c'est vrai, mais il n'y a pas que la Bretagne, où il y a une sorte d'amalgame, d'interaction du religieux et du politique, ce qui conduit à des formes de résistance à cette loi de séparation, y compris des résistances violentes qu'on évoquait il y a un instant. Il y a des régions, partie de la Franche-Comté, la Savoie, etc., où il y a une forte tradition catholique, mais où il y a une habitude plus ancienne d'acceptation d'un vote républicain. Et ce sont des régions où les incidents vont être moindres. L'acceptation de la loi de séparation est plus précoce. Est-ce que, alors nous allons avancer dans le temps parce que nous devons aller jusqu'au début des années 60, est-ce que la Grande Guerre, paradoxalement, donc 14-18, ne constitue pas une sorte de réconciliation officielle dans la mesure où les prêtres vont s'engager, être présents, et Dieu sait si dans ce type de crise, on a toujours besoin d'un pouvoir religieux, d'un pouvoir spirituel. Est-ce que la République, aussi de son côté, ne va pas reconnaître justement ce rôle et l'importance spirituelle du prêtre dans la société au moment de la Grande Guerre ? Alors, ce sera un phénomène progressif. Effectivement, dès 1914 se réalise ce qu'on a appelé l'union sacrée, mais il ne faut pas oublier que c'est un sacré laïque qui est mis en avant en août 1914 par le président de la République, Poincaré. Les catholiques français hésitent un peu. Ce n'est pas évident de rentrer dans cette République qui les a persécutés. Au fond, en tout cas, c'est la perception qu'ils ont du phénomène, mais ils acceptent, effectivement. Et ils acceptent la mobilisation, ils acceptent le service des armes. L'aumônerie militaire avait été maintenue en temps de guerre. Elle avait été supprimée en temps de paix, mais elle est maintenue en temps de guerre. Mais c'est une aumônerie divisionnaire, donc à un niveau très, très large. Donc il va y avoir, la République va accepter des aumôniers volontaires qui sont plus près du combattant, plus près du terrain, et comprendre effectivement que les forces morales, les forces religieuses, sont des composantes essentielles de la résistance de la nation à la guerre de longue durée. Je vous en prie. Et en ce sens, la Seconde Guerre
favorise une forme de réintégration des catholiques dans la nation dont ils avaient pu se penser exclus, et elle va servir de ce point de vue-là de prélude à un rapprochement diplomatique entre Paris et Rome, puisque Paris a bien perçu que c'était difficile de parler au pape quand on n'a aucun lien, alors que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Angleterre maintenait des liens avec le Saint-Siège. Là aussi, on évoque les hautes sphères de pouvoir, mais quel est l'engagement? Il y a un engagement patriote de la part des prêtres qui va poser d'ailleurs la question du nationalisme. On sait que précisément à la fois les autorités françaises et les autorités allemandes rejetaient Rome en s'invectivant, en traitant Benoît XV de pape Bosch quand eh bien, les catholiques allemands considéraient qu'il était pro-français. Voilà, il était un peu entre les deux. Il y a un conflit sur ce plan, non pas de légitimité, mais de fidélité à la nation. Alors, je crois qu'il n'y a pas vraiment un conflit de légitimité. Catholiques et républicains sont également patriotes, mais leurs références, au fond, ne sont pas les mêmes. Le patriotisme des catholiques, c'est le patriotisme de Jeanne d'Arc. Il se construit en tout cas autour de la figure de Jeanne d'Arc, béatifiée avant la guerre, canonisée après la guerre. Et ce n'est pas un hasard, si ces dates, 1908, 1920, sont retenues. Les républicains construisent un patriotisme autour de la Révolution, des figures du combat révolutionnaire. Les prêtres sont des prêtres patriotes qui font cette alliance, au fond, entre religion et nation. Et c'est cette alliance qui existe dans tous les pays en guerre et qui conduit Benoît XV et Pie XI à penser le danger du nationalisme, quel que soit le pays, à inviter à respecter la patrie, à aimer la patrie, mais à ne pas faire de la patrie l'absolu. D'où la condamnation du totalitarisme. Je laisse de côté ce sujet, parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé, la question du totalitarisme, dans d'autres émissions, la condamnation du nazisme, du communisme. Et j'en viens et je reste au niveau de la base des catholiques. L'entre-deux-guerres, c'est un temps, donc 1918-1939, c'est un temps de recomposition, c'est un nouveau départ. Alors effectivement, la recomposition est nécessaire puisque la séparation est effective et que la perspective qui avait pu être imaginée en 1905-1906 d'un retour au Concordat est effacée. La guerre, on vient de l'évoquer, a réintégré les catholiques dans la nation. Et un moment clé, c'est la condamnation de l'Action française, du mouvement monarchique maurassien, auquel la papauté reproche ce nationalisme qui est placé au cœur. Oui. Et à partir de ce moment-là, 1926-1927, on va assister à une recomposition du catholicisme français à partir de la hiérarchie. Les évêques sont progressivement, à l'époque les évêques ne démissionnent pas en règle générale, il n'y a pas de règle d'âge. Donc au fur et à mesure de leur retrait ou plus souvent de leur décès, Pie XI change le profil de l'épiscopat français et ça rejoint le deuxième aspect, c'est-à-dire ce qui devient essentiel, c'est un militantisme, ce qu'on appelait l'action catholique, qu'elle soit spécialisée ou générale. L'action catholique, c'est une création de Rome ? L'action catholique, c'est une initiative des catholicismes européens, validée par Rome et réorientée bien souvent par Rome. Et quel est le but de l'action catholique ? On n'a jamais fait d'émission sur l'action catholique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, l'impact de l'action catholique est moindre qu'autrefois. Oui.
L'idée, c'est que dans un conflit, dans des sociétés où le conflit entre le politique et le religieux est très fort, l'audience du clergé est moindre. Et il faut donc que le relais soit, d'une certaine façon, pris par le militant, le miles Christi. Il faut bien se rappeler. Le soldat du Christ. Voilà, le soldat du Christ. Et c'est dans cette perspective qu'en France, dans les années 1880-1890, c'est le combat contre la République, va se développer une première forme d'action catholique. C'est l'Association catholique de la jeunesse française, qui a vraiment été une association matricielle dans le catholicisme français, en partant des élites et en se démocratisant peu à peu jusqu'aux années 1950. Et puis, avec l'entre-deux-guerres, il y a d'autres modèles. Un modèle qui émerge d'abord en Belgique, mais qui se diffuse très vite en France, l'action catholique spécialisée, les jeunes jossistes, jassistes, etc., où le slogan, c'est « Nous referons chrétiens nos frères ». Donc, cette idée que la mission du chrétien, du baptisé, est essentielle pour rechristianiser les sociétés contemporaines, pour refaire une nouvelle chrétienté. Et cette notion de nouvelle chrétienté, elle est essentielle sous le pontificat de Pie XI, donc dans ces années 20 et 30. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que on demande aux catholiques de s'engager politiquement et au fond, la condamnation de l'Action française constitue une forme de limite ou bien de limite à ne pas franchir ? Alors, ce qu'on demande aux catholiques, c'est de s'engager d'abord comme baptisés, c'est le sens des mouvements d'action catholique, oui. Le mouvement lui-même ne devant pas assumer d'engagement politique. Et c'est là toute la difficulté qui va donner des crises, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Oui. En revanche, bien sûr, le catholique formé par le mouvement d'action catholique, le jeune catholique notamment devenu adulte, va s'engager dans la société, y compris dans le champ politique. Et c'est cette idée qu'on va reconstruire la chrétienté, non pas d'en haut, mais par le bas. C'est plus le roi, oui. Voilà. Mais on va la reconstruire d'en bas par le militantisme, l'engagement des catholiques. Et si toute la société redevient catholique, il y a une utopie qui a porté l'action catholique, eh bien à ce moment-là, la loi elle-même pourra redevenir catholique, puisque les élus émaneront de ce peuple catholique. Alors question peut-être triviale, mais quel est le bilan de cette action catholique ? Est-ce qu'on peut estimer, parce que les réformes, on parle toujours, alors surtout nous Français, on pense que les réformes viennent d'en haut, mais elles viennent aussi d'en bas. Qu'est-ce qui manquait à l'action catholique pour aboutir ? C'est difficile à dire ? Alors, c'est difficile de dresser un bilan général de l'action catholique. Il y a de beaux succès de l'action catholique rurale, notamment, des années 30 aux années 50-60. Je dis ça, je complète peut-être ma question, parce qu'on a invité évidemment Guillaume Cuchet sur ce plateau à plusieurs reprises, et voilà, dans son analyse des statistiques du père Boulard, de l'abbé Boulard, eh bien... on voit bien qu'il y a un début de déchristianisation qu'il constate au moment de l'entre-deux-guerres. Donc est-ce que, on attend de la base qui est cet engagement et puis finalement, parallèlement, on voit un début de déchristianisation. Qu'est-ce qui a péché ? Alors, il est vrai que si on considère une sorte de trend séculaire de la pratique religieuse, l'action catholique n'a pas bouleversé les courbes, n'a pas inversé totalement les courbes. Si on reste dans des processus plus fins, dans des phénomènes de flux et de reflux, tels qu'Yves-Marie Hilaire et Gérard Cholvy les avaient définis il y a pour le 19e siècle, une trentaine d'années, on constate bien que dans ces années 30, 40, 50, il y a un renouveau catholique qui se traduit dans le monde intellectuel, dans le monde étudiant. Donc, ce renouveau, l'action catholique a eu un impact. Elle n'a pas conquis toute la société, ça c'est je pense une évidence, et puis elle s'est surtout
à partir des années 50, il y a une tension permanente entre la hiérarchie catholique et les militants ou les dirigeants des mouvements et leurs aumôniers, notamment autour de la notion du temporel, qui est une notion piégée d'une certaine façon. Le temporel n'est pas le politique, c'est-à-dire qu'il y a un devoir d'engagement du militant dans le temporel, mais qui doit s'arrêter au moment où l'on passe au politique. Et cette frontière elle est extrêmement difficile à définir. Extrêmement difficile à définir. Donc, cette notion qui avait été centrale pour l'Action catholique du mandat, la hiérarchie confie à un mouvement une fonction d'animation du groupe social dans lequel il va agir. La JAC agira dans le monde agricole. Et cette notion de mandat, c'est quelque chose qui a plombé ensuite les mouvements des années 50-60. Est-ce que vous incluez dans ce que vous appelez le temporel la question sociale et dans cette interrogation, comment analyser le rôle des semaines sociales, ce qu'on a appelé les semaines sociales, dans l'élaboration du catholicisme social français précisément ? Alors, effectivement, la dimension sociale entre dans cette perspective de l'action dans le temporel. Les semaines sociales, qui sont nées en 1904, ont joué un grand rôle de diffusion de la pensée de Léon XIII et de ses successeurs dans le domaine social, mais elles n'ont pas échappé dans cette même période des années 50, aux tensions idéologiques, aux problèmes du dialogue ou non-dialogue avec le marxisme, qui intervient aussi dans les mouvements. Et dès les années 50, il y a une forme de discrédit chez une partie des élites ou des avant-gardes, un discrédit de la pensée sociale catholique. Est-ce que c'est un temps aussi où on commence à voir les débats où il y a des débats aussi théologiques au fond, sur la question du modernisme, des querelles liturgiques également? Est-ce que on a dans cette époque, on va dire voilà, des années 20 aux années 50, les prémices des tensions qui pourront apparaître au moment du Concile Vatican II? Alors, la question intellectuelle est importante. Ce qu'on appelle la crise moderniste, si on la situe dans le temps court, c'est en gros les années 1905-1910, le moment où il va y avoir la condamnation de Loisy, qui en France... Alfred Loisy. Alfred Loisy, voilà, qui en France est le nom principal, on peut dire, de ce courant, qui cherche à prendre en compte la modernité intellectuelle laïque pour l'acclimater d'une certaine façon dans le catholicisme, et non sans danger, et ce sont ces dangers que Rome dénonce, et ça aboutit à la condamnation, en particulier par l'encyclique Pascendi en 1907. Donc la crise moderniste, elle est vraiment une matrice qui traverse le XXe siècle, au moins jusqu'à Vatican II, et probablement au-delà, dans la mesure où toute pensée originale dans le domaine intellectuel peut devenir suspecte aux yeux de la hiérarchie ou aux yeux de Rome, et on a toute une série de rejeux de la crise moderniste dans l'entre-deux-guerres, dans les années 50, et d'une certaine façon au-delà, mais le Concile aura changé la donne en partie. Alors vous évoquiez tout à l'heure l'épiscopat et le fait que le pape Pie X, puis ensuite Benoît XV, ait sacré des évêques plutôt intransigeants. Qu'en est-il des autres et quel rôle joue au fond l'épiscopat français dans la vie publique nationale au milieu du XXe siècle, voilà, entre magistère moral, engagement social, mais aussi une forme de prudence par rapport au clivage politique que vous évoquiez tout à l'heure? Oui,
l'épiscopat du début des années 20 est un épiscopat donc à majorité intransigeante et qui accepte assez mal les conditions de reprise des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France et l'essai de règlement des suites de la séparation à travers la création des associations diocésaines qui sont au fond, sans entrer dans des arguties juridiques, des cultuels acceptables, si je le dis de manière qu'un juriste ne validera pas nécessairement. Le profil qu'a voulu Pie XI, c'est celui d'un pasteur. Donc un pasteur à l'écoute des militants qui peut orienter les militants plus encore que les écouter, bien souvent. Ce sont des évêques qui sont méfiants, on pourrait dire, à l'égard du politique. La crise de l'Action française, mais avant même la crise du Sillon, ce mouvement de jeunesse qui avait été condamné en 1910, ce sont des évêques qui sont... Qui a été condamné par Rome. Voilà, condamné par Rome en 1910. Donc Pie X condamne le Sillon de Marc Sangnier, mais ne condamne pas l'Action française. En revanche, Pie XI, lui, va condamner l'Action française. Ça. Mais au fond, c'est la même idée qui détermine les deux décisions. C'est le moment où le politique l'emporte sur le religieux dans le militantisme. Et c'est ça que le Saint-Siège veut empêcher. Et donc, ces évêques, ils sont extrêmement prudents sur le plan politique dans les années 30 et peut-être insuffisamment vigilants sur les enjeux qui seront ceux de la Seconde Guerre mondiale et de leur attitude à l'égard du régime de Vichy, par exemple. Et dans les années 50, on voit bien un épiscopat, qui est d'ailleurs en partie celui en place depuis 15, 20 ans, des évêques qui sont au fond très discrets dans la vie publique. Alors, il y a bien des déclarations de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques, par exemple sur la guerre d'Algérie, mais ce sont des déclarations qui sont rarement clivantes, parce que d'abord, elles sont le résultat d'une transaction interne au corps épiscopal, et puis également parce qu'il y a cette prudence. Les évêques des années 50 sont d'abord tournés vers leur métier, si l'on peut dire, religieux. Au même titre qu'il y a une recomposition du catholicisme après la Grande Guerre, après 1918, est-ce qu'on peut aussi parler de recomposition en 1945 où le clergé de l'époque se situe dans une forme de continuité de ce qu'il s'est passé dans l'entre-deux-guerres ? Alors, effectivement... On a fait une émission sur l'épiscopat pendant les années de Vichy. Donc, je le laisse de côté. Je renvoie nos auditeurs et nos téléspectateurs à ces émissions. Mais voilà, en 1945, on souhaite aussi tourner la page, pas simplement dans le catholicisme français, mais dans la société. Est-ce qu'on veut reprendre le fil de ce qu'il s'est passé entre les deux guerres ? Pour une grande part, oui. D'abord parce que les hommes restent en place. Il n'y a pas de renouvellement, il y a une petite épuration épiscopale, quelques évêques qui sont contraints à la démission, mais pour l'essentiel, le corps épiscopal reste en place. Et la logique reste celle de l'action catholique spécialisée, d'une perspective missionnaire dans l'Église de France, mais d'une volonté de mission contrôlée par la hiérarchie. Si en 1950, on crée, dans le cadre de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques, toute une série de commissions par groupe social, etc., l'objectif, c'est d'abord de contrôler les aumôniers et les militants. Donc il y a une vraie continuité, mais c'est cette continuité qui est bousculée par la dynamique de l'histoire. La guerre a changé les choses. La guerre a modifié l'attitude des militants. La dimension politique est recomposée par l'affirmation du mouvement républicain populaire, du MRP.
de la démocratie chrétienne, donc, à la française. La hiérarchie se trouve de plus en plus bousculée par ces réalités. Ce qui explique une forme de double front dans les années 50 et surtout la seconde moitié des années 50 entre la hiérarchie et les militants, avec toute une série de crises qui se succèdent, de mises en garde, et puis un front entre l'Église de France et Rome. La fin du pontificat de Pie XII est marquée par un net raidissement doctrinal, spirituel, et les cardinaux français en particulier, et tout essaye à la fois de calmer le jeu avec la base catholique en France et de défendre la position globale de l'Église catholique face à Rome, qui suspecte de plus en plus les pratiques, les initiatives françaises, d'autant que la France a une influence intellectuelle, pastorale. Elle sert de modèle pour un certain nombre de pays en Europe ou en Amérique latine. Donc, quand on arrive à la veille de ce qui sera le Concile Vatican II, c'est vrai que le catholicisme français est très largement sous tension. Est-ce qu'en conséquence, l'annonce du Concile par le pape Jean XXIII constitue, crée une forme d'espérance au sein de l'épiscopat français, même de l'Église de France en général? Pas immédiatement, parce que quand Jean XXIII annonce le Concile en fin janvier 1959, personne ne sait très bien ce dont il va s'agir. On pense que ce sera un concile bref, de confirmation. De Vatican I. De Vatican I, voire de condamnation réitérée. Il y a des gens qui l'espèrent. Ouais. Dans ce condamnation du communisme. Voilà, en particulier. Et il ne faut pas oublier l'image très ambiguë qui est celle de Jean XXIII, c'est-à-dire de l'ancien nonce en France, Monseigneur Roncalli, dont les évêques français n'avaient pas nécessairement une opinion très favorable à la veille du Concile. Le cardinal Feltin aurait dit, mais c'est le cardinal Grande qui l'écrit dans son journal, que si Roncalli était élu, beaucoup de gens riraient. Et Roncalli a été élu et a fait ce qu'il a fait. Donc, il faut être très nuancé. Il n'y a pas une attente immédiate à l'égard du Concile. C'est peu à peu, avec les déclarations de Jean XXIII, l'encyclique Mater et Magistra en 1961, que les attentes à l'égard du Concile vont s'affirmer, mais s'affirmer aussi de manière divergente. Ce n'est pas simplement le Concile, finalement, qui crée des dissensions. Les dissensions, elles préexistent au Concile, et assez vite, l'avant-garde militante va investir dans le Concile les attentes, les choix qui étaient les siennes. Donc il y a une forme de continuité, c'est-à-dire que Vatican II est à la fois une forme d'aboutissement d'évolution engagée depuis la séparation et le déclencheur de nouvelles tensions ecclésiales? Oui, on peut dire cela. Évidemment, Vatican II n'est pas un non-événement, et les textes qui sont élaborés et diffusés vont avoir une grande importance. Mais on voit bien que dans la réception immédiate, les premiers mois, les lectures de ces textes sont souvent conditionnées par les positionnements antérieurs des catholiques militants en particulier. Et on a évoqué tout à l'heure, et je n'ai pas vraiment répondu, la question de la liturgie. La question de la liturgie, elle va surgir effectivement dès 1963, au moment où le texte, la Constitution est votée. Et dans ce domaine, les attentes sont très fortes d'un certain nombre de changements. Et on voit bien les évêques en 1962 ou 63, lorsqu'ils partent à Rome pour le Concile, avertir les fidèles, n'attendez pas trop de choses, il faudra du temps, parce qu'ils sentent bien une pression et un débordement qui peut se produire.
et ils auront du mal à contenir un certain nombre d'initiatives. Alors on sait, j'espère ne pas trop schématiser, qu'au moment du concile, voilà, il y avait des textes préparés par les différentes congrégations romaines et que les évêques ont souhaité reprendre en quelque sorte le pouvoir et lancer les discussions. Les évêques français s'embarquent, s'introduisent dans cette brèche? Tout à fait. Quand Jean XXIII avait donné la parole aux évêques en 1959, ce qu'on appelle les vota, chaque évêque pouvait envoyer son vœu. Oui. Et on voit bien, quand on lit ces vota français, la note dominante est celle d'un réformisme prudent, je dirais. Les évêques ont le souci d'imposer leur autorité aussi. Les évêques français ne demandent pas beaucoup de condamnations, mais un certain nombre souhaitent aussi des condamnations, notamment du communisme. Mais ils sont prêts, au fond, à une dynamique réformatrice. Donc, dans leur immense majorité, en 62 et 63, ils vont se rallier à cette construction des textes préparatoires, à élaborer de nouveaux textes, avec les Allemands, avec les Belges en particulier. Oui, qui sont les plus, efficaces. Les plus efficaces et les plus réformateurs. Voilà. L'épiscopat français a du mal à se mettre au travail collectivement, a du mal. Il n'a pas cette expérience qu'ont les Allemands, par exemple, qui sont beaucoup moins nombreux aussi. Et il faut du temps pour que les évêques français arrivent à une vraie dynamique de travail, mais incontestablement, l'épiscopat français est dans la note conciliaire, dans la majorité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux printemps 64 et 65 en France sont particulièrement agités. Le catholicisme français est miné à la fois par des manifestations, si on veut prendre des catégories politiques de gauche, au niveau d'un certain nombre de militants de l'Action catholique, la question du dialogue avec le marxisme, etc., ou des manifestations, disons, de droite, ou en tout cas des milieux intégristes, traditionnalistes, qui profitent du Concile pour recomposer leur action. Ils s'étaient beaucoup investis dans la défense de l'Algérie française, la défaite... le départ de la France d'Algérie change la donne et ils vont se réinvestir finalement dans une action anticonciliaire, ou en tout cas dans une critique des orientations conciliaires. Et les printemps 64, le printemps 65 sont très agités à l'intérieur du catholicisme français. Et on voit à ce moment-là cette majorité réformiste de l'épiscopat français non pas se séparer, se diviser, mais adopter au fond des positions plus ou moins avancées. Donc on voit des évêques à ce moment-là qui essayent un petit peu de freiner, mais qui peuvent être emportés par la dynamique collective, soit de l'Assemblée conciliaire, soit aussi des commissions, des assemblées générales du clergé. Et dans le cas de la liturgie, c'est assez net. On voit une commission de la liturgie qui pousse à demander même plus que ce que la Constitution conciliaire avait voté. Et par exemple, Monseigneur Veuillot, qui est encore à ce moment-là coadjuteur de Paris, dit mais on ne sait plus ce qu'on vote. On ne sait plus ce qu'on vote. Donc il y a une vraie crise. Est-ce que il y a, on sait bien la perception que l'on peut avoir du Concile, soit un moment de rupture, soit un moment de continuité. L'épiscopat français veut se situer entre les deux, rupture et continuité, ou plus du côté de la rupture? C'est difficile. Alors, je crois que d'abord, même s'il est unanimement conciliaire, il y a des nuances. Oui. Et donc, il y a un certain nombre d'évêques, plutôt d'ailleurs de l'ancienne génération, qui commencent à s'inquiéter des transformations, des changements. Il y a ce fait, finalement, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire
le fait que beaucoup investissent, je parle des militants là plutôt, investissent dans le concile autre chose que ce que dit le concile. C'est-à-dire que pour eux, le concile est un point de départ qui les autorise, au fond, à confirmer leurs propres intuitions et à agir dans ce sens-là. Et les évêques sont assez inquiets de ce point de vue-là. Le retour de 1965, la première réunion du comité permanent en janvier 1966 alerte sur toute une série de difficultés en France. Eh bien, c'est peut-être sur cette image un peu négative que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Christian Sorel, d'être venu sur notre plateau. Passion, catholicisme, itinéraire historique contemporain, un ouvrage paru aux éditions du CERF. Il s'agit d'une compilation de vos articles, à la fois sur les liens entre la France, Rome et les conciles, à savoir les conciles Vatican I et Vatican II. Une approche aussi de la question du modernisme et enfin quelques portraits de femmes. Votre actualité littéraire, c'est aussi ce livre que nous n'avons pas encore en main, mais qui va sortir au mois de mai prochain, L'Église et la rue, de la Révolution à aujourd'hui, donc la présence publique de l'Église dans la rue à travers ses pèlerinages, les manifestations, etc. Un ouvrage qui paraîtra aux éditions du CERF. Pendant cette émission, nous avons parlé de Philippe le Bel, nous avons parlé du gallicanisme. Tout cela, ce sont des émissions que vous pouvez retrouver sur kto-tv.com dans nos archives. N'hésitez pas à vous rendre et à chercher les émissions en fonction de ce que vous aimez en histoire. Et bien évidemment, je le répète à chaque fois, si vous êtes passionné d'histoire, n'hésitez pas à aller chez notre partenaire storiavoce.com. Plus de 750 podcasts vous y attendent. Cette année 2026 est une année bien particulière pour Storia Voce, puisque Storia Voce va fêter ses 10 ans. Nous fêtons, nous, au risque de l'histoire, nos 5 ans, je crois, cette année. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.